Qui n'a jamais rêvé de visiter l'espace? Prenons l'exemple de Thomas, notre passionné d'astronomie que nous allons envoyer dans l'espace. Il a toujours voulu savoir comment ce voyage était possible sous des conditions extrêmes, où la température peut varier instantanément entre moins 160 et plus 120 degrés, ou sans oxygène par exemple. Nous allons vous expliquer l'utilité de porter ce mini vaisseau spatial à forme humaine, que l'on appelle plus communément combinaison spatiale. Elle a été conçue pour reproduire les conditions de vie dans l'atmosphère terrestre et faire face aux dangers comme les débris spatiaux et les radiations solaires qui mettent en péril la vie des astronautes. C'est pourquoi chaque couche de la combinaison doit répondre à un danger spécifique. La couche la plus interne, constituée de 3 sous-couches en nylon, un plastique de type polyamide et de fibres élastiques appelées spandex, permet d'isoler thermiquement grâce à son faible coefficient de diffusivité thermique, que l'on note A, équivaut lambda sur ρ fois Cp, avec lambda la conductivité thermique, ρ la masse volumique et Cp la capacité calorifique. Quant aux couches intermédiaires, elles sont également divisées en 3 sous-couches de mousse de polyuréthane recouvert de polyester, conférant des propriétés antidérapantes tout en étant isolantes. L'avant-dernière couche, renforcée en 7 couches minces d'aluminium pour une meilleure mobilité, une meilleure absorption des chocs et des rayons cosmiques. Enfin, la couche la plus externe en fibre de Kevlar assure une bonne protection mécanique contre les impacts des micrométéorites. En effet, une micrométéorite de 8,5 mg possède une énergie cinétique de 602 joules, ce qui est comparable à un tir à bout portant d'une arme de calibre 45. Donc le Kevlar est le matériau adéquat puisqu'il peut subir une énergie cinétique jusqu'à 4000 joules. Elle est également dotée d'un système de ventilation qui est contenu dans le sac à dos, qui va permettre l'apport d'oxygène et l'expulsion du dioxyde de carbone à travers la combinaison de l'astronaute. Un réservoir d'eau potable est également présent en cas de besoin. Pour ce qu'il en est du casque d'astronaute, la visière est dotée d'une teinte dorée permettant de réfléchir les rayons du soleil. Le casque comprend de plus un coussin de ventilation pour diriger l'oxygène vers l'astronaute. Mais comment la combinaison spatiale peut-elle être optimisée pour le confort de l'astronaute? La couche en nylon en contact avec la peau est souvent utilisée par plusieurs astronautes sans être lavée. Donc pour un souci d'hygiène, elle pourrait être remplacée par un textile antimicrobien qui éviterait toute contamination entre astronautes. Ainsi, de plus en plus d'innovations sont pensées pour améliorer le confort des astronautes, notamment avec la dernière combinaison innovante nommée SpaceX. Vous l'aurez probablement remarqué, la combinaison spatiale des 2 astronautes qui se sont envolés dans la capsule Crew Dragon est différente de celle que nous avions l'habitude de voir. Elle a pour fonction de protéger l'astronaute en cas d'incendie ou de dépressurisation de l'appareil. Cette dernière, connectée au vaisseau, est plus légère que la combinaison hors vaisseau et facilite donc le déplacement de l'astronaute. Ainsi, l'analyse de ces composants pourra être détaillée dans une prochaine vidéo. Entre-temps, on vous dit à la prochaine.